Cette semaine, le Premier ministre Justin Trudeau est en fait le représentant des ventes du Canada. De nombreux Canadiens parient qu'il annoncera le début d'un accord de libre-échange avec Beijing. Howard Ballock est un ancien ambassadeur du Canada en Chine qui fait maintenant des affaires. Je pense qu'il ne fait aucun doute que les deux parties sont intéressées à participer à des négociations de libre-échange ou à des négociations sur un accord économique global. Je pense que cette visite va coïncider avec le début des négociations et j'espère que cela sera le cas. Je pense que cela sera reçu de manière positive par les entreprises des deux côtés. La visite de 5 jours de Trudeau en Chine commencera dimanche alors que les États-Unis ont durci leur position contre le Canada et le Mexique en négociant un nouvel accord de libre-échange nord-américain. Les discussions ont renforcé le besoin d'Ottawa de diversifier ses partenaires commerciaux. Les États-Unis sont le plus important partenaire commercial du Canada. Nous avons déjà constaté une augmentation très importante des exportations canadiennes de bois d'œuvre à destination de la Chine, à un moment où les États-Unis ont contesté à plusieurs reprises les exportations canadiennes vers ce pays. Mais dans certains secteurs, le remplacement est plus direct, mais en général, c'est une bonne chose que l'économie canadienne soit moins dépendante des États-Unis. Depuis son entrée en fonction, le président américain Donald Trump a abandonné un accord commercial majeur et adopté une position plus protectionniste sur le commerce mondial, alors même que le président chinois Xi Jinping a poursuivi davantage dans ses efforts pour favoriser la mondialisation. Les Canadiens voient une possibilité pour Ottawa de devenir une porte ouverte pour la Chine sur le marché nord-américain, à la fois pour les importations et les exportations, en particulier dans le secteur de l'automobile. Si nous les abordons rapidement et leur montrons qu'ils peuvent accéder à ce grand marché de l'ALENA en investissant au Canada, je pense que nous pouvons faire en sorte de compenser une partie du déclin de la production au Canada au cours des 20 dernières années. Et M. Volpe a ajouté que même si l'Amérique du Nord demeure un terrain potentiellement fertile pour les automobiles chinoises, les abondantes ressources naturelles du Canada répondaient aux besoins industriels de la Chine. Une proposition gagnant-gagnant. La Chine a signalé qu'elle avait besoin de potasse, qu'elle a besoin de pétrole, qu'elle a besoin de carburant pour alimenter sa croissance et qu'elle serait ravie d'avoir une discussion pour dire que sous cette prémisse, nous avons une abondance de ressources naturelles. Pourquoi nous ne voyons pas si nous pouvons trouver un accord qui fonctionne pour les deux parties? Ni M. Ballock ni M. Volpe ne disent que la Chine devrait bientôt remplacer les États-Unis comme premier partenaire commercial du Canada. Washington offre une proximité géographique et des liens culturels étroits. Mais la Chine est le deuxième partenaire commercial du Canada et pourrait être un partenaire économique encore plus important dans l'avenir.